Là, le problème, c'est que le monde qui reçoit un héritage n'arrête pas de travailler et de dilapider l'héritage. Dis-moi qui a déjà reçu 650 000 d'héritage. Premièrement. Puis vois-tu, le problème, c'est qu'eux autres, ils n'arrêtent pas de travailler. Si tu reçois 500 000 puis que tu prends pas une pause de travailler parce que tu penses qu'il faut encore que tu travailles pour survivre, c'est un problème, en effet. Si tu continues à travailler dans un job que t'aimes pas, malgré que tu as 500 000 dans ton compte de banque et que t'es pas capable d'arrêter parce que tu as peur de manquer, oui, c'est un problème. Vois-tu, le problème, c'est pas moi qui utilise mon héritage. Et c'est pas dilapider. On va aller voir la définition de dilapider avant qu'on se signe sur le mot dilapider. Quelle est la définition du mot dilapide? Le verbe dilapider signifie dépenser ou gaspiller de façon excessive, désordonnée ou irréfléchie. Exemple, elle a dilapidé toute sa fortune au casino. Elle a dilapidé son héritage en quelques années. Mais attention, le mot porte un jugement de valeur. Dire que quelqu'un a dilapidé son argent suppose qu'il l'a mal utilisé selon la vision de celui qui parle. Donc, si quelqu'un dit que tu as dilapidé ton héritage, ce qu'il veut vraiment dire, c'est tu n'as pas dépensé ton argent comme moi je l'aurais fait. Mais ça ne veut pas dire que tu as mal fait. Tu as investi dans ton expérience, ton évolution, ton art et ta liberté. Parce que moi, te le dire, à aucun moment, aucun de mes dollars et de mes sous étaient dépensés sans penser. Vous trouvez que je suis quelqu'un qui est vraiment intense, hein? Mais imagine pour chaque dollar que j'ai dépensé, comment de temps j'ai pensé avant de le dépenser. Ça prend énormément de temps, de dire « Oh my God, j'utilise l'argent de mon mari mort, puis quand il n'y en a plus, j'ai plus rien, le financier, qui rentre de lui, OK? Comme pourvoyeur. C'est-à-dire que quand j'ai plus d'héritage, là, c'est-à-dire que mon deuil, là, ça va finir, là. Ben, pas mon deuil, mais ça va être fini, là. Là, au moins, il me supporte encore. Même de mort, il me supporte encore financièrement, là. C'est-à-dire que quand j'ai plus d'héritage, ça veut dire que, shit, un nouveau deuil va arriver parce que là, j'aurais plus le support. J'ai déjà plus le support émotionnel, mais là, j'aurais même plus le support financier. J'aurais plus le support physique, j'aurais plus rien, là. Mais ça, c'est la dernière affaire qui me restait de support. OK? Fait que peux-tu imaginer qu'à chaque dollar que je dépensais, là, j'ai pensé, là, à chaque fois, OK, là, si je dépense cet argent-là dans ça ici, c'est correct, ouais. OK, si je dépense dans ça ici, c'est parfait. Alors, j'ai overthinké chaque dollar que j'ai dépensé. Avoir à le refaire, je penserais un peu moins puis j'agirais plus vite. Sauf que, vois-tu, avoir à le refaire maintenant avec les croyances que j'ai et qui je suis, oui, je le ferai maintenant. Je dépenserai un peu plus vite, sans avoir à dire, mais là, est-ce que je mérite d'avoir, non? Oh non, ma laveuse, elle lave pas bien. Ah, ben là, je vais pas dépenser de l'argent. Ben là, mais peut-être qu'après, genre 2 mois, est-ce que ton linge reste taché? Peut-être que c'est une bonne idée d'acheter une nouvelle laveuse sécheuse. T'as l'argent après tout, Marie-Ève, garde-toi. OK? Fait que, vois-tu, le problème, c'est que le monde ne reçoive pas des gros héritages. Pourquoi? Pourquoi vous ne dépensez pas? Ça coûtait 40$, 42$ à mon mari. Moi, c'est 37$ par mois pour 100 000$ d'héritage, d'assurance vie. Pour que que vous n'avez pas ce montant-là, vous autres. Ça, c'est un problème, premièrement. Ben, en tout cas, si on parle, moi, j'ai pas un problème, vous n'avez pas d'assurance ou pas, là. J'en ai pas en ce moment. Fait que ça m'arrivait de quoi, mes filles n'auraient pas rien de cet argent-là. Donc, je peux pas dire que c'est un problème. Mais si tu reçois un héritage, puis super gros, et qui te donne la chance de te reposer et d'arrêter au moins une couple d'années pour prendre soin de toi, de que c'est de fuck tu le fais pas. C'est pas assez dur de vivre ton deuil, il faut en plus que tu te sacrifies puis que tu te genre souffres en plus, alors que tu as les ressources pour pas souffrir autant, au moins financièrement. Oui. C'est ça le problème, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le fait que vous le faites pas, vous autres. OK? Puis se dilapider encore, c'est toi qui n'aurais pas dépensé l'argent comme je l'aurais fait. Toi, tu l'aurais mis sûrement dans un investissement, puis tu n'aurais pas touché pour des années. Moi, je l'ai mis dans mon mindset, dans mon amour de soi, dans ma santé mentale, dans mes enfants. Ben, si tu crois que de dépenser de l'argent sur toi-même et sur tes enfants, c'est dilapider, Chris, tu fais quoi avec ton argent? OK? Dis-moi, c'est quoi que tu fais différent avec ton argent, toi, là? Ah, peut-être que tu n'as pas été à l'école et tu n'as pas été étudié dans des domaines que tu es intéressé. Tu n'as peut-être pas vraiment d'études pour au secondaire. Bon, peut-être. OK? Pour toi, l'éducation n'est peut-être pas importante. Comme moi, c'est important. Si tu n'es pas parti en business et prendre une chance sur tes compétences. Ah, ben, non, ça, c'est sûr que si tu n'as pas de guts pour toi, de me passer en business, d'aller faire un podcast à New York, c'est peut-être pour toi comme dilapider mon argent. Pour moi, c'était en lien avec ma mission de vie, ma mission de carrière. C'est sûr que si toi, tu dépenses pas une scène autre que le minimum sur tes enfants, d'offrir à tes enfants des camps d'été, des voyages, c'est sûr que tu vous disais, mais moi, je ne le ferais pas, acheter des voyages mes enfants. Moi, j'y partirais, mes enfants resteraient chez nous. Camp d'été, oublie ça, ça coûte trop cher, je le ferais pas. C'est pas vrai, mes enfants vont partir pour l'intérim.
OK? Bref, moi, je l'ai faite. Mes enfants avaient des passions et des domaines qu'elles voulaient explorer et je l'ai fait. Moi, dépenser de l'argent sur mes enfants, c'est pas, je ne considère pas ça comme dilapider, je considère ça comme de l'amour. Et puis, ben, c'est ça, je les aime, mes enfants. Fait que s'il y a des affaires des activités qu'elles veulent faire, on va le faire. Si pour toi, acheter un chien puis un chat, c'est dilapider de l'argent, ben, nous, c'est, on reçoit de l'amour. Puis on donne de l'amour. On donne de l'amour, hein, mais nous? Fait que, en quoi est-ce que moi, qui ai utilisé mon argent, qui m'a été donné à moi, puis qui a fait mes choix de vie, puis vois-tu, le monde n'arrête pas de travailler, ben moi, je travaillais déjà pas, j'avais arrêté de travailler avant qu'il meure, même. Vois-tu, si toi, ton style de vie, c'est que tu travaillais avant, ben tant mieux que ton style de vie n'a pas changé quand il est mort. Moi, je travaillais pas avant, j'étais vraiment à la maison, puis regardons ça, mon style de vie n'a pas changé une fois qu'il est mort, comme vous autres. Sauf que moi, de son vivant, j'avais un choix différent de vous autres. Pas de ma faute. Moi, tu n'as pas choisi de rester à la maison puis de t'occuper de tes enfants, puis de décider de travailler puis de les envoyer à l'école. C'est ton choix. Assume. Moi, j'assume mon choix qui était de rester à la maison avec mon mari qui travaillait, puis que moi, je m'occupais des enfants. Puis quand il est mort, j'ai pas changé ça. Et j'ai fait, ben, crime, l'héritage que j'ai, c'est l'argent que mon mari me donnerait s'il était en vie. Fait que moi, je travaillais déjà pas avant. Ça faisait 2 ans et demi que je travaillais pas. Dans une carrière. Sophie avait 2 ans et demi quand il est mort. Fait que vois-tu, le problème, c'est que la majorité d'entre vous n'êtes pas déjà à la maison. Fait que quand votre mari ou votre femme meurt, ben vous continuez votre vie que vous aviez avant. Ben, ça veut dire que vous continuez de travailler. Ben, c'est ça. Le problème, c'est que si tu as un gros héritage puis t'arrêtes pas pour te rebâtir puis penser c'est quoi tu veux vraiment dans ta vie. Bon, ben, ça, c'est ton problème, pas le mien. T'as raison, c'est un problème. Mais c'est pas le mien. Ça vous appartient, pas à moi. Moi, je n'ai pas de problème de même, là. J'ai bien du fun, right? Si toi, là, le problème, c'est que toi, tu juges comment qu'une veuve a réussi à trouver la force de rester en vie malgré la perte de son amoureux, de l'amour de sa vie. OK? Le problème, c'est que toi, là, t'es pas qu'à dire « Hey, bravo d'avoir survécu avec tout ça » et t'avais un bon mari qui t'a vraiment supporté, chanceuse. En place, tu vas venir me bitcher sur comment j'ai dépensé mon argent et comment est-ce que mes filles... Hey, vois-tu, si j'avais dépensé mon argent au casino, là, puis je l'avais vraiment dilapidé, là, mes filles n'auraient pas eu toutes ces belles expériences de vie-là. Hein? Mais on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, être ouvert sur le monde, la culture, c'est dans mes valeurs, qui apparemment n'est pas le même pour toi. C'est correct, t'as le droit. On est tous uniques. Moi, je suis unique, j'ai fait les choses à ma façon. Toi, t'es pas vraiment unique, t'es comme tout le monde, fait que tu vas dépenser l'argent comme tout le monde, à la façon de tout le monde. C'est correct. Moi, j'accepte mon unicité.